Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble la multinationale, celle qui fait concurrence à Coca, PepsiCo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Par ailleurs, si vous démarrez l'investissement ou que vous pensez démarrer, n'hésitez pas à télécharger la liste que j'ai mis à jour donc des aristocrates dividendes qui sont au nombre de 67 très précisément et donc qui versent des dividendes croissants depuis minimum 25 années consécutives. Cela vous donnera déjà une bonne base pour démarrer. Let's go, c'est parti, on y va pour l'analyse. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de PepsiCo est de 159,34 $ très précisément. On passe directement sur TradingView donc pour regarder ensemble le cours de l'action PepsiCo. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement PEP. Alors ici, le graphique est à la semaine. Je vais le mettre donc en monthly. Au moins, voilà, ici on verra mieux. Alors vous voyez ici la croissance qui est quand même tout simplement exceptionnelle donc de PepsiCo sur le long terme. Parce que finalement, quand on regarde ici 2008, eh bien si on rétrécit le graphique, on voit qu'en fait la croissance est fulgurante depuis les années, j'ai envie de vous dire, les années 90 en ayant une vision long terme bien sûr. Et donc par contre, si on agrandit... Ici, comme ça, on voit donc ici une première phase de croissance, donc à partir des années 90 jusque 2000, la période donc des fameuses crises des subprimes 2007-2008, où le cours de bourse à l'époque atteint son premier plus haut historique entre guillemets aux alentours des 77,40 $. Et pour redescendre par la suite aux alentours des 40 $, 41 $, ce qui a fait à l'époque, en l'espace d'un an à un an et demi, donc sur une très très courte période finalement, une perte de valeur de 45-46%. Et puis vous voyez juste après, on repart tranquillement donc sur la période de hausse, donc de plus de 10 années consécutives, donc de 2009-2010 à l'époque, jusque, pour atteindre un nouveau sommet très précisément, il n'y a pas très très longtemps, figurez-vous, en mai, le sommet a été touché en mai 2023 pour un montant donc de 197,75 $. Donc c'est tout bonnement exceptionnel en termes de prix sur cette période également. Et vous voyez donc depuis par contre ici donc milieu d'année 2023, donc c'est-à-dire à partir du mois d'août, eh bien le cours donc de Pepsi commence à baisser et donc ici on se retrouve avec une perte de la valeur donc de moins 20% en l'espace de quelques mois. Donc cela est sans doute révélateur de la situation et du contexte économique actuel. Alors après, à savoir, est-ce qu'il va y avoir une stabilisation concernant le cours de bourse ou alors on est parti pour tout doucement baisser davantage en termes de valeur. Je ne suis absolument pas Madame Irma, mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que toute cette croissance qui a été faite, d'ailleurs, croissance très impressionnante finalement, donc qui a été produite pendant ces 10-12 années d'affilée, très clairement, à un moment donné, le marché, la psychologie, tout ça doit être clairement digéré. Donc, on peut s'attendre potentiellement à repartir vers le sud pendant quelques mois, d'autant plus que si le taux d'intérêt continue à grimper par la suite, je pense que ça va donner lieu à beaucoup d'opportunités sur les marchés dans de très très belles valeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Pepsi dans votre portefeuille. Si oui, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir depuis combien de temps. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais ici, si on prend à la période donc de la crise des subprimes 2008-2009 jusqu'à l'heure actuelle, on se retrouve jusqu'à son plus haut, donc d'il y a encore quelques mois, on se retrouve sur 12 années de croissance, avec quand même une augmentation donc de 300%, 308% très précisément, de croissance du cours de bourse, qui est tout simplement exceptionnel. On passe maintenant donc sur Seeking Alpha. Donc si vous aviez investi dans PepsiCo il y a à peu près 6 mois, vous seriez en perte de l'ordre de 13%. Si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez également en perte plutôt légère, mais aux alentours des 1,7-2%. Et vous voyez, c'est toujours pour ça qu'il faut privilégier donc des entreprises, des sociétés vraiment de très très grosse qualité, très bien établies, avec des chiffres
conséquent, une solidité financière, puisque là, si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez aux alentours donc des 46-47% de croissance sur votre ligne, donc Pepsi dans votre portefeuille. Et si vous aviez investi il y a à peu près une dizaine d'années, vous seriez aux alentours des entre 96 et voire 100% donc de croissance. Sans compter bien entendu le versement des dividendes, puisque Pepsi verse également des dividendes. Alors au moment où je tourne la vidéo sur dividende.com, il y a un petit bug puisqu'il y a de la data qui ne s'affiche pas, mais on va faire avec. Alors ici concernant le average price recovery, il faut quasiment 5 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, donc c'est très très rapide. Donc les gens disant que finalement quand vous investissez en bourse, eh bien vous perdez de l'argent quand les dividendes sont détachés. Potentiellement, d'un côté, ils ont raison, mais en fait, la majorité des sociétés se retrouvent quelques jours, voire une semaine, 15 jours plus tard, avec le cours de bourse qui revient à la normale. Donc, finalement, il n'y a absolument aucune perte par rapport à ça. Alors, PepsiCo ensuite verse des dividendes de façon croissante depuis 52 années consécutivement. Et oui, PepsiCo fait partie de la fameuse liste donc des Dividend King. Concernant le versement donc des dividendes, eh bien comme la majorité des sociétés aux États-Unis, c'est versé de façon trimestrielle. Concernant ici, eh bien le secteur des consommations de base, eh bien ici le secteur en général est de l'ordre de 1,89%, alors que si je passe directement sur Morning, eh bien ici le rendement uniquement de Pepsi est de l'ordre de 3%. D'ailleurs un rendement 3% qui n'était plus arrivé depuis une assez longue période. Donc pour continuer l'analyse ici des données, on passe sur Morning. Donc comme dit précédemment, 3% concernant le rendement. Concernant la sûreté du dividende, eh bien 52 années consécutives d'augmentation du dividende. Alors ça c'est uniquement pour l'augmentation, mais Pepsi verse des dividendes depuis plus de 50 ans d'ailleurs. Alors après, potentiellement, avant cette croissance importante des 52 années, eh bien, c'était potentiellement en dents de scie. À voir concernant l'historique, mais dans tous les cas, la sûreté du dividende est bien là. Et donc, Morning classe 19 sur 20, très clairement. Ce qui, finalement, je confirme également. Concernant le score de croissance finalement de l'action, donc Pepsi, 14, donc toujours bon malgré le fait qu'il y a une décote donc de sa valeur de quasiment, on l'a vu, 30% depuis quelques mois, à peu près 6 mois maintenant. Concernant ici la croissance des dividendes donc de Pepsi établie sur les 5 dernières années, eh bien ça représente une moyenne de 7% par an, une moyenne donc de 7% qui finalement est très très positive. Alors après la question c'est de savoir si l'entreprise peut garder cette croissance continue sur les prochaines années, surtout avec le contexte économique actuel, mais dans tous les cas 7% c'est très très bien. Peut-être que les investisseurs devraient d'ailleurs s'attendre à voir une diminution de la croissance, pourquoi pas de l'ordre de 3-4%. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est estimée à, tenez-vous bien, 220 milliards de dollars sur le marché. Le ratio cours par rapport à ses bénéfices est de l'ordre de 28 et le bénéfice par action est de potentiellement 5,7 $ par action. Concernant donc le comparatif des performances entre uniquement l'action Pepsi, le secteur donc des consommations de base et les différents indices, donc le Nasdaq et le S&P 500. Donc PepsiCo sur un an fait plus de %. Le secteur des consommations de base sur un an fait lui 6%, le Nasdaq fait lui plus 36%, et l'indice donc du S&P 500 fait lui plus 18%. Et le retour sur les 5 dernières années, eh bien tenez-vous bien, Pepsi a fait plus 71%, donc mieux que le secteur des consommations de base qui ne fait lui que entre guillemets 43%. Le Nasdaq fait lui par contre 103%, forcément porté par les fameuses GAFAM, toutes les sociétés tech. Et le S&P 500 fait lui plus 50%. Donc clairement, PepsiCo à elle toute seule tient la dragée haute au secteur des consommations de base et bien entendu au S&P 500.
Concernant la valorisation de l'entreprise sur le marché, eh bien, on voit très clairement ici, donc, vous voyez ici, zone en vert dégradé, donc ce serait la potentielle zone de sous-évaluation de l'entreprise. En jaune dégradé vers le haut, eh bien, ça, c'est la zone potentielle de surévaluation. Et on voit ici, concernant, donc, vous voyez la courbe en bleu, ce serait la juste valeur théorique, donc, du prix de l'action, et le prix réel est la courbe en noir, et on voit clairement depuis milieu d'année, donc c'est-à-dire depuis quelques mois, 4-5 mois, le cours donc chuter et se retrouver bientôt potentiellement sur un prix qui serait de plus en plus correct et moins surévalué, sachant que quand on regarde ici le graphique, on voit que l'entreprise n'a jamais été non plus surévaluée. Et donc, comme je disais précédemment, eh bien, sachant que très clairement Pepsi est une société donc de top qualité, eh bien cette première baisse entre guillemets de l'ordre de 30% serait potentiellement un bon point d'entrée. Alors attention par contre, puisque comme dit l'adage, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Mais dans tous les cas, je pense personnellement que c'est une société à surveiller de très près. On passe maintenant ici donc à l'historique des dividendes sur, on va dire, les 20 dernières années, ici depuis 2002. Et donc on voit ici à l'époque 2002, c'était quasiment 60 centimes par action de versement de dividendes pour se retrouver à l'heure actuelle aux alentours des 4,83 $. Et donc on voit ici très clairement sur les dernières années la croissance qui augmente de plus en plus. Et on verra par la suite avec les différents chiffres sur Google Finance, notamment concernant le compte du résultat, etc. Chose également très importante à prendre en compte, c'est le nombre d'actions en circulation de Pepsi. Et vous voyez, en 2013, on était aux alentours des 1,540 milliard d'actions donc sur le marché. Et en l'espace de 10 ans, donc de 2013 à 2023, on voit une baisse de l'ordre de quasiment 220 millions d'actions, ce qui est également très positif. Ça veut dire qu'il y a moins d'actions sur le marché. Potentiellement, Pepsi a racheté donc ses propres actions, ce qui est un signal très fort pour les investisseurs. Ça veut dire que quand une société rachète ses propres actions, c'est qu'elle croit à son futur également. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors ici, concernant le compte de résultat, on va mettre directement au niveau annuel. Et vous voyez déjà ici, on voit tout de suite ce qui fait la différence. On voit déjà une certaine croissance. Alors, concernant 2018, l'entreprise était aux alentours des 64,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 12,5 milliards de dollars. Donc déjà, on voit, par rapport à d'autres entreprises que nous avons pu voir ensemble, que la marge est déjà plutôt intéressante. Ensuite, 2019, eh bien, augmentation de quasiment 3 milliards de dollars pour passer à 67,16 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et par contre ici, un bénéfice qui baisse de quasiment 5 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises, pour passer à 7,3 milliards de dollars. Concernant 2020, eh bien, on voit toujours une augmentation du chiffre d'affaires passant à 70,3 milliards de dollars. Et par contre, un bénéfice qui stagne puisqu'on reste aux alentours des 7,10 milliards de dollars. 2021, eh bien, nouvelle augmentation du chiffre d'affaires, même plutôt grosse augmentation du chiffre d'affaires, passant à 79,5 milliards de dollars, donc c'est quasiment 9 milliards de dollars supplémentaires en chiffre d'affaires. Et on voit ici, eh bien, toujours une légère augmentation, mais on est toujours sur une quasi-stabilisation du bénéfice, puisqu'on est toujours aux alentours des 7 milliards, donc très précisément 7,6 milliards de dollars de bénéfices. Et ici, 2022, eh bien, encore une augmentation concernant le chiffre d'affaires, puisque l'entreprise prend encore quasiment 7 milliards de dollars supplémentaires en termes de chiffre d'affaires pour passer à 86,4 milliards de dollars. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Et là, on voit également donc le bénéfice qui augmente lui aussi de quasiment 1,3 milliard, passant donc à 8,9 milliards de dollars. Alors rien que ces chiffres, finalement, chiffre d'affaires, bénéfices, rien que ça nous indique très clairement que Pepsi est une entreprise, entre guillemets, de bon père de famille, c'est-à-dire que si vous investissez concrètement dedans, eh bien vous pouvez dormir tranquillement sur vos deux oreilles, déjà par rapport
à son ancienneté, au versement des dividendes, à sa maturité également, à sa marque qui est établie depuis plus d'un siècle à travers le monde. Et là, on voit ici donc les variations donc de 2022 par rapport à 2021. C'est concernant le chiffre d'affaires, c'est quasiment plus 9%, charge d'exploitation plus 10,5%, le résultat net, vous voyez, plus 16,9, quasiment plus 17%. La marge bénéficiaire également augmente 7,5% supplémentaire. Le bénéfice par action, lui, augmente également 8,47% supplémentaire. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, donc c'est ici de l'ordre de 3,24%. On passe maintenant ensemble donc sur Yahoo Finance pour continuer l'analyse. Alors vous voyez ici donc la valeur de l'entreprise, donc ce qu'elle vaut sur le marché donc par rapport à son chiffre d'affaires. Et bien finalement vous voyez le ratio n'est que de 2,86 et donc déjà c'est également un signe en plus donc du graphique que nous avons vu précédemment sur Morning, que finalement l'entreprise est potentiellement à sa juste valeur, entre guillemets, sur le marché. Concernant la rentabilité, la marge bénéficiaire, on l'a vu juste avant, et bien c'est aux alentours donc des 10%, ici c'est noté donc 8,77. La marge d'exploitation qui est elle établie sur les 12 derniers mois de l'année, et bien est de l'ordre de 14,07%. Chose également intéressante, la croissance trimestrielle des bénéfices, donc pareil, qui est établie sur les 12 derniers mois, est de l'ordre de plus 92,3%. Ici, comme il manquait des chiffres finalement sur dividende.com, le ratio de distribution a également analysé davantage, mais il serait de l'ordre de 80%. Et dernière chose également intéressante, donc concernant le flux de trésorerie, donc entre guillemets ce que l'entreprise possède en cash dans ses caisses serait de l'ordre aux alentours des 11 milliards de dollars, flux de trésorerie d'exploitation établi également sur les 12 derniers mois de l'année, ce qui est quand même assez conséquent. Alors pour revenir finalement sur une petite conclusion, eh bien personnellement je pense, et je pense que vous pensez également cela, c'est-à-dire que c'est une société de top qualité, d'investisseurs en bon père de famille où vous pouvez très clairement dormir sur vos deux oreilles. Également une société pour les investisseurs à stratégie avec revenus à dividendes. Petit aparté, si vous faites davantage d'analyses, que ce soit sur Coca par exemple, donc concurrent de Pepsi, et toutes les autres sociétés de biens de consommation de base, et surtout dans tout ce qui est boissons, snacking, etc., eh bien vous verrez que les cours de bourse de ces sociétés commencent à chuter depuis 4, 5, 6 mois de l'ordre de 20, 30, 40%. Et donc ce serait potentiellement des opportunités pour ce genre d'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!